Notre prochaine invitée, c'est Mme Béatrice Saint-Pierre, qui fait partie du comité organisateur pour ce défi natation qui aura lieu à Berthier-sur-Mer le 24 juin. C'est un événement couru. Oui. Et c'est de plus en plus couru, en tout cas, c'est ce que vous m'avez mentionné avant l'entrevue. Effectivement. Il y a beaucoup d'inscriptions déjà. Oui, on constate un engouement pour la nage en eau libre au Québec cette année. En tout cas, à Berthier-sur-Mer, on est vraiment ravis. On a atteint les 100 inscriptions. Donc, à partir de là, on continue à prendre les inscriptions quand même. En cas de désistement, il y aura une liste d'attente, mais on a atteint notre capacité, limite pour les nageurs. Mais après ça, pour les accompagnateurs, c'est autre chose. Il reste encore de la place. Il y a des gens qui veulent venir faire du kayak ou du canot pour assurer la sécurité et patrouiller le site. On est toujours preneurs pour plus d'accompagnateurs. Mais Béatrice, qu'est-ce qui crée cet engouement-là? Est-ce que c'est parce que ça fait plusieurs années que ça existe? C'est la combien? 1e édition? C'est la 18e édition cette année. Il y a un site Internet qui a été créé il y a quelques années, Nage en eau libre, qui permet de rassembler les activités de natation en eau libre. Et je crois que ce site-là, ça a permis à des communautés de se rassembler, de se parler. Les événements sont plus publicisés aussi. C'est peut-être une raison qui explique l'engouement encore plus grand cette année. Mais sinon, on est vraiment heureux, en fait, parce que notre objectif depuis le tout début, c'est de valoriser la nage dans le fleuve, valoriser le fleuve Saint-Laurent. C'est une compétition qui se veut amicale, le défi natation. Donc, on est heureux de voir qu'après 18 éditions, mais 20 années, parce que ça fait 20 ans qu'on l'organise, qu'il y a encore un engouement de plus en plus grand pour l'événement. Bien, c'est ça, c'est qu'au lieu de s'estomper, ça augmente tout le temps. Tout le temps, et tant mieux. Comment ça se passe? À partir du moment où les nageurs arrivent sur place, l'inscription doit se faire avant. Oui. C'est important de le mentionner. Et après ça, comment ça se passe? Cette année, le départ se donne à 9 h à partir de la marina de Berthier-sur-Mer. Donc, les nageurs sont attendus environ 2 heures en avance pour finaliser l'inscription, pour les consignes également. À 9 h, le départ est donné cette année à partir de la marina, en raison du courant et des marées. Et l'arrivée va se passer entre 9h30 et 10 h à la plage de Berthier-sur-Mer. On invite bien entendu la population à venir encourager les nageurs. Ça va être un beau spectacle cette année. On parle de 100 nageurs, mais d'une soixantaine de kayakistes, des bateaux sur l'eau aussi qui vont patrouiller. Donc, c'est toujours un bel événement sur le bord de l'eau. Sinon, cette année, c'est toujours le même trajet, c'est 2,5 km de nage. L'inscription demeure gratuite. Beaucoup de bénévoles sur place, c'est une compétition amicale. Donc, voilà l'événement, une recette gagnante qu'on reprend cette année encore. Béatrice, avant ça, c'était Jean, votre oncle, qui venait nous en jaser. Ça fait, vous l'avez dit, 18 ans, mais là, est-ce que les heures de la marée, elles donnent toujours avec l'événement? Parce que c'est toujours le 24 juin. Toujours le 24 juin, mais l'heure change. L'année passée, c'était en après-midi. Cette année, c'est à 9 h. OK, en raison des marées. En raison de la marée. On y va avec la marée qui nous pousse. Bien entendu, on nage pas à contre-courant, donc ça va dépendre le trajet. C'est pour ça que cette année, on part de la marina, on sera à la plage. Mais il y a des années que c'est différent. OK. Et au niveau de la sécurité, parce que ça, c'est bien important. Je sais que vous misez beaucoup sur la sécurité. Vous l'avez dit, là, on demande des gens pour accompagner les nageurs, mais il y a beaucoup de sécurité qui entoure ces personnes-là qui vont se rendre le 24 juin chez vous. Tout à fait. Il faut savoir que le départ se donne tout le temps en alternance, donc il y a 2 ou 3 nageurs qui partent à la fois, à chaque minute d'intervalle. Ça assure la sécurité au départ, ça évite de la congestion. Ensuite, les nageurs sont accompagnés soit de kayakistes ou de canotiers. Et sur le trajet qui est balisé, on a aussi des bateaux avec des gens à la sécurité puis des gens des premiers soins qui sont à bord. Donc, c'est très sécuritaire. Bon, pour le nageur, vous l'avez peut-être mentionné, mais pour le nageur, il y a combien de personnes qui l'accompagnent? Un kayakiste ou... Oui, habituellement, c'est un kayakiste par nageur. Par nageur? Oui. OK. À la fin, on a des gens d'élite avec leur consentement, qui partent en départ groupés, accompagnés de quelqu'un kayakiste. Mais ça, c'est pour les gens qui sont plus habitués et qui ont envie de le faire. Mais sinon, il y a aussi l'option d'avoir une bouée de natation. C'est permis. Le wetsuit est permis aussi. Et on a tous des beaux casques rouges et jaunes, donc ça permet la visibilité sur l'eau. S'il y a une problématique, le kayakiste avise les bateaux et les gens des premiers soins peuvent venir intervenir. Bon, ça prend du monde pour réaliser, parce que là, 100 nageurs, puis là, vous venez en parler aujourd'hui, fait que ça va peut-être augmenter encore, et tant mieux. Mais là, ça prend du monde, ça prend des bénévoles. Est-ce que vous avez tout votre monde pour
ce grand événement, parce que vous me l'avez dit avant l'entrevue, c'est un record battu Oui. de 100, puis là, c'est pas fini. Fait que, est-ce que vous avez tous les bénévoles, tout le monde nécessaire là, pour réaliser cette journée d'activité-là? Effectivement, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent prêter main forte, puis ils reviennent à chaque année. Donc, on est vraiment chanceux de compter sur un beau bassin de gens qui renouvellent à chaque année leur engagement. Donc, beaucoup de bénévoles sur le site qui accueillent les participants, beaucoup de kayakistes ou de bénévoles sur l'eau aussi. Donc, pour ce volet-là, on est assez complet, on est rodé. Sinon, ben, comme je disais, il y a toujours de la place pour les kayakistes, les accompagnateurs. On est toujours en appel pour toujours favoriser la sécurité et pour avoir un meilleur accompagnement de chaque nageur. Bon, il ne fait pas toujours beau le 24 juin. Est-ce que ça a lieu beau temps, mauvais temps? On n'est jamais annulé en raison de la température. Bon. Par contre, s'il ne fait pas beau, surtout à cause des vents, on a un trajet alternatif qui est prévu dans le bassin de la marina parce qu'il y a moins de vagues, il y a moins de vent, c'est plus sécuritaire dans ce cas-là. OK. Mais de la pluie, c'est pas ça qui va empêcher les nageurs? On est déjà mouillé dans l'eau. C'est vrai. C'est rare que c'est ce qui nous dérange. Souvent, c'est le vent qui crée des vagues, puis ça devient plus compliqué. Pas nécessairement pour le nageur, mais pour l'accompagnateur qui doit le suivre en kayak. Bon. Est-ce qu'il y a de quoi que j'ai oublié? Parce que ça fait beaucoup de choses à mentionner. On a parlé des nageurs, on est rendu à une centaine. Les bénévoles, on a des kayakistes qui entourent nos nageurs, on a de la sécurité. Oui. Et après ça? Après ça, on a nos invités d'honneur. 2 invités d'honneur cette année qui se partagent le titre. On a voulu que ça représente le bassin de participants qu'on a, parce qu'on a des participants de 11 à 80 ans de tout calibre. Donc, on a choisi cette année Jean Caron, qui nage depuis les années 80, qui a été chef d'équipe pour une équipe pour le défi Je nage pour la vie. Qui s'occupe de la prévention du suicide, entre autres choses. Et ça fait 15 ans qu'il participe à l'événement. Puis chaque année, son objectif, c'est de toucher à la fameuse bouée d'arrivée. Donc, il est là pour le plaisir. C'est un homme très, très grand ambassadeur de la nage. Qui s'implique beaucoup aussi. S'implique beaucoup. C'est un monsieur qui s'implique beaucoup au niveau de la communauté. Là. Oui, tout à fait. Puis, il va partager le titre avec Émilie Fortin, qui a été une grande nageuse de compétition dans sa jeunesse. Première femme au Québec aux 200 mètres d'eau à 16 ans. Et une fois qu'elle a quitté la compétition, elle a recommencé à faire de la natation, mais avec une vision plus axée sur le plaisir que sur la performance. Donc, je parlais des gens de tout calibre. On a des gens qui font de la natation de manière récréative, mais on a aussi des gens qui font de la natation de manière de compétition. Puis c'est un événement qui réunit tout le monde. OK. Et c'est 2 bons ambassadeurs pour cette course-là. Est-ce que c'est la première fois que vous avez des invités d'honneur? Non, on en a à chaque année. En tout cas, ça fait plusieurs années. Parfois, c'est des gens de l'extérieur qui se démarquent par la natation ou sinon des participants qui sont là depuis de nombreuses années qu'on veut mettre de l'avant pour leur parcours puis leur discours aussi sur l'activité physique puis la nage en eau libre. Un coup de tout ça terminé, il se passe quoi? Après ça, c'est une activité dans le cadre de la programmation de la Fête nationale. Donc, à Bercy, il y a plusieurs activités qui est prévues tout au long de la journée. De notre côté, il y a une cérémonie pour désigner les premières femmes, premiers hommes qui arrivent. Et ensuite, on laisse les gens s'amuser puis célébrer pour la Fête nationale. Donc, la Fête nationale à Bercy qui débute ce matin-là avec la course, avec le défi de natation, puis après ça, il y aura des activités toute la journée. Tout à fait. OK. Si les gens veulent plus d'informations, aussi, on a un site internet définatation.com ou la page Facebook. Il y a le formulaire d'inscription. Comme je mentionnais pour les nageurs, pour l'instant, on a une liste d'attente parce que nos 100 nageurs sont comblés, mais ils peuvent quand même donner leur nom s'il y a des désistements. Puis sinon, pour les accompagnateurs, mais il y a toujours de la place. OK. La fiche d'inscription, il faut la remplir d'avance pour vous l'envoyer sur le site? On la retrouve sur le site? Oui, on retrouve ça sur le site ou le lien sur notre page Facebook. Bien, on va vous souhaiter une belle édition. On va surtout vous souhaiter du beau temps. Oui, mais tout est prévu. Il y a 2 trajets, mais un trajet alternatif au cas où, justement, la température ne serait pas agréable. Et c'est toujours la sécurité qui est importante aussi. Tout à fait, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une belle journée. À vous aussi, merci. Béatrice Saint-Pierre qui fait partie du comité pour le défi natation. Je vous rappelle, c'est à Berthier-sur-Mer. C'est le 24 juin, la journée de la fête nationale. Peut-être pour de Saint-Jean-Baptiste, mais c'est maintenant, on appelle ça la fête nationale. Mais voilà, ça complète.